Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Dans le cadre de notre émission Culture et Fantaisie, nous avons le grand honneur ce soir de recevoir Ernesto. Ernesto, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, une des premières questions qui peut se poser est, suite à cette tragédie musicale révolutionnaire, qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à mettre ces trois mots qui sont forts? Eh oui. Peut-être, parlons-en déjà de ces trois mots. Une tragédie, c'est pas une comédie. Une tragédie, ça inspire la catastrophe, peut-être même la pitié. Musical, ça envoie, c'est pas du folklore. Et surtout révolutionnaire, parce que c'est vraiment une situation de révolution. Justement, en revenant sur ce mot révolutionnaire, ne pensez-vous pas que le public peut être un petit peu interdit devant ce mot révolutionnaire? C'est la réalité, c'est la réalité. Partout dans le monde, la révolution gronde. En Amérique centrale d'une part, mais aussi en Asie, en Afrique, et même dans les pays plus industrialisés, même en Europe, la révolution gronde. Oui, mais justement... Elle est là! Elle est là, nous l'entendons bien, mais quand vous parlez de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie peut-être, plus précisément, pourquoi Amérique centrale? L'Amérique centrale a toujours été le foyer de la révolution, de la migration intellectuelle. C'est-à-dire que c'est vraiment dans ces zones où le peuple ne s'est pas laissé faire, voyez-vous, hein? Pas seulement des petits guignols comme Guevara ou d'autres. Mais l'Amérique centrale, c'est quand même une sorte de punition du monde, vous voyez. Mais est-ce que le cactus rouge n'a quand même pas poussé un peu trop loin ce mot révolutionnaire? Non, ça pique, ça pique. Le cactus rouge, c'est même pas une assemblée, c'est même pas un groupe de dissidents, c'est une énergie, une synergie du peuple, voyez-vous, puisqu'il regroupe aussi bien le pauvre paysan du plateau de la Cordillère que l'industriel un peu bafoué, mais aussi, et on l'a vu, après les événements de 46, on l'a vu, que même des soldats même du président, avaient retourné leur veste pour revenir rejoindre le cactus rouge. Et oui, donc c'est là l'essence même de la révolution centrale-américaine. Vous parlez de Pedro, de Pablo, tous ces hommes, est-ce qu'ils vous ont rejoints librement ou sous la contrainte? Ils ne nous ont pas rejoints. En tant qu'opprimés du peuple, ils étaient là dès le début. Depuis Paolo, qui était vraiment l'investigateur, que Pablo de ses montagnes, ou les pauvres alcooliques de Pedro et Poncho, ils ont rejoint le cactus, dès le début. Il n'y a pas eu besoin de convertir le peuple. On n'en est plus là. On n'en est plus là. Alors, si vous ne voulez pas convertir le peuple, pourquoi le mot tragédie musicale révolutionnaire, qui ne colle pas tout à fait avec notre conception occidentale? Avouez-le. Avouez-le. J'avoue. Mais le général Diego Salvador, est-ce que vous pouvez nous en parler plus de ce général qui était quand même relativement mystérieux? On le sent dans la comédie, on le sent dans cette pièce. Qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message à ce moment-là? C'est un cycle. Tout le monde pourrait être le général Diego Salvador. Un fumiste, effectivement, qui arrive au pouvoir exactement avec le même processus révolutionnaire que l'on est en train de décrire. C'est pour ça que je vous parle de cycle. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer ces événements dans le Pacifique, en Afrique, ou pourquoi pas en Extrême-Asie. C'est-à-dire que peu à peu, on arrive au pouvoir, on gangrène ses voisins, on s'installe, on gonfle le ballon, et puis petit à petit, le ballon éclate. Est-ce qu'on pourrait appeler ça, alors autrement, une révolution ultra-capitaliste? Mais non! Mais bien sûr! Alors une révolution ultra-libéraliste? Mais vous y êtes pas! Ou alors marxiste-léniniste? Mais non! Vous ne voulez pas reconnaître vous-même? C'est pas une révolution
contre une doctrine ou un principe. C'est une révolution contre un homme et ses méfaits. Tout simplement. Les gens ne vont pas réfléchir, ils n'ont pas fait l'université, les révolutionnaires du plateau de la Cordillère. Que ce soit dans la baya de Dolgonza City ou même de Poncho City, les gens ne vont pas à l'école, ma pauvre dame. Les gens ne vont pas à l'école. Les gens, ils sont là, ils évoluent, on leur donne un sac de riz, ils votent pour le président, et puis voilà. Voilà. C'est Paolo qui est la vice-présidente. C'est Paolo. Paolo. Paolo, Pablo, Pedro, on en a déjà parlé de tous ces gens-là. Est-ce qu'ils ont participé alors à ce qu'on pourrait dire une révolution improvisée? Oui, voilà. On tient là, voilà, improvisé. C'est pas des mecs qui vont réfléchir, ça. C'est pas des mecs qui ont écrit des thèses. Il y a peut-être dans l'esprit Paolo qui a un peu plus de logique politique, mais c'est pas une révolution intellectuelle, c'est improvisé. Les mecs, ils sont capables de tourner leur Winchester à celui qui a le moins bien parlé, voyez-vous. Et dans toute cette révolution improvisée, il n'y a que des hommes qui apparaissent. Non. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des partisanes? Est-ce qu'il en existait? Comment est-ce qu'elles étaient? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Quels étaient leurs fondements? Quels étaient leurs mouvements? Où est-ce qu'elles avaient leur place? Alors, je vais vous dire, dans n'importe quelle société, la femme, c'est le pilier. Le pilier. Quand on parle de monde intellectuel, voilà, hein, le pilier. C'est-à-dire que sans les partisanes, la révolution n'a pas lieu. Elles ne sont là que simplement pour dire « Vas-y, Poncho, vas-y, Pedro, t'es dans le bon chemin, vas-y, allons !» Alors c'est sûr que elles apparaissent un peu fragiles. Ce sont des jeunes femmes, la González, la Morales, la Rodriguez, ces trois partisanes-là, elles sont là, elles insufflent des idées, elles soutiennent, elles chantent, elles sont là, mais elles n'auraient pas fait la révolution toutes seules. Ou alors, peut-être, Madame Ramirez. Madame Ramirez, qui apparaît quand même une forte personnalité dans cette tragédie. C'est-à-dire qu'elle est une ancienne d'un bar, et un bar, c'est quand même un lieu social. Un bar, c'est l'école de la vie. Costa Olganza, c'est l'école de la vie. Alors là, la Ramirez, c'est une femme d'un certain âge qui protège un petit peu tout ça et qui fait un peu office du siège, du QG, voyez-vous. C'est là où on se retrouve, et c'est d'ailleurs de là où les événements sont partis. Voilà, la cohorte qui a attaqué le palais, elle s'est formée là, elle s'est formée au bar des Gringos, voyez. Dans cette tragédie que vous-même vous nommez assez forte, il y a une certaine euphorie, une certaine liesse à ce moment-là. C'est sûr qu'après la Révolution, tout le peuple pense avoir gagné. Il s'est débarrassé du général Diego Salvador. Oui. La plus pourriture que le monde ait connue. Vous pouvez nous en faire peut-être, vous pouvez nous en dire plus peut-être, de ce général qui apparaît effectivement dans cette tragédie, mais... Ouais, mais la presse en a suffisamment parlé. C'est l'abus de pouvoir, c'est la corruption, c'est le détournement de fonds, c'est la proximité des États-Unis, c'est l'exportation sur les terres vivrières que le peuple ne peut pas utiliser. Et du coup, est-ce qu'il y a eu exil? Et qui dit exil dit retour au pays. Mais vous plaisantez? Mais vous plaisantez? Oui. Dessoudé, le gars. Dessoudé. Le 16e anniversaire de l'arrivée au pouvoir devait être fêté en grande pompe. Alors il a réuni, il y avait du monde. Il y avait du monde. Plus de 400 personnes dans la salle du palais. Et juste à la fin du discours, hein, il vociférait là devant le peuple qui était presque tenu en joue pour applaudir. Vous voyez la scène, hein, oui. Eh bien, terminé. Mais est-ce que cette violence peut être comprise? Mais est-ce que cette souffrance, est-ce que ce bain de sang peut être compris? Quel avenir dans ce message? C'est toute la question s'il peut y avoir des révolutions sans violence. Pas avec des gars comme Poncho ou Pedro, voilà. Je pense pas que ce soit possible. Hein. La révolution des mots va avec au moins l'alphabétisation du peuple. Et Poncho, le dernier qui l'a vu écrire,
pas être tout jeune. Hein. Non, 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 non. Non. C'est un bain de sang. Un bain de sang. C'est pas tellement un bain de sang. C'est à part Diego, il n'y a pas tellement eu de... Les soldats se sont tout de suite rangés du côté des révolutionnaires. Les soldats du président se sont rapidement mis au service de celui de Paolo, le fanfaron. Hein. Eh bien voilà, ça s'est fait comme ça. Et pour terminer, une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Los Gringos? Pourquoi ce titre? Los Gringos, gringos, l'étranger, les étrangers. Les étrangers qui se sentent, comment dire, étrangers dans leur propre pays. C'est ça les gringos, c'est se sentir ailleurs alors qu'on est là. Hein, c'est comme quand on apprend une autre langue dans son propre pays. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est le Costa Olganza, c'est l'oisiveté qui est à tous les coins de rue. Alors le peuple n'avait que ça en tête, quoi. Alors, étranger, dans son propre pays. Oui. Et donc sur cette phrase très porteuse, nous pouvons être tous un étranger dans notre pays, notre émission se termine ce soir. C'était Culture et Fantaisie avec Ernesto. Merci Ernesto. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup.